chef de l'État Idriss Déby Itno se trouve depuis cette fin d'après-midi à Rome. Dans la capitale italienne, le président de la République prendra part demain 6 décembre aux travaux de la 5e édition du Forum de dialogue méditerranéen. À l'aéroport, Idriss Déby Itno a été accueilli plutôt par le ministre plénipotentiaire italien. Le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadia, a présidé ce matin la journée d'échange et de réflexion stratégique sur l'extrémisme violent et la radicalisation au Tchad, une initiative de l'Assemblée nationale en collaboration avec le Centre d'études pour le développement et la prévention. Et puis, dans le cadre de l'instauration de l'état d'urgence dans quelques provinces du pays, des armes saisies par les forces de défense et de sécurité du Tibesti ont été présentées au gouverneur. Reportage à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition du journal. Je le disais au sommaire de ce journal, le chef de l'État Idriss Déby Itno se trouve depuis cette fin d'après-midi à Rome en Italie. Le président de la République participera demain 6 décembre à la 5e édition du Forum de dialogue méditerranéen. Le film de l'arrivée du président de la République à Rome avec Djibril Alwali. L'aura du président tchadien et son leadership dans le Sahel et bien au-delà sur nombre de sujets font du chef de l'État un homme très sollicité lors des forats et autres grands rendez-vous où se discutent des questions se rapportant à l'avenir du peuple. C'est le cas du Forum du dialogue méditerranéen de Rome, devenu au fil des années une plaque tournante mondiale pour un dialogue de haut niveau sur des questions d'intérêt commun en Méditerranée. Par ses déplacements, le président de la République Idriss Déby Itno répond à l'invitation du gouvernement italien et à celle de l'Institut italien pour les études politiques internationales, organisateur du dit forum. À sa descente d'avion, peu avant 16 heures, le chef de l'État a reçu un accueil chaleureux. Cristiano Cotavati, ministre plénipotentiaire italien, et l'ambassadeur du Tchad en Italie, avec résidence à Berlin, Madame Mariam Ali Moussa, ont été les premiers à formuler le vœu de cordial bienvenue au chef de l'État. Les officiers en charge de l'aéroport militaire et le personnel de la représentation diplomatique tchadienne ont eux aussi adressé leurs vœux à l'illustre hôte. Après l'aéroport militaire de Siampino, cap a été mis sur le lieu de résidence de la délégation présidentielle. À l'hôtel attendaient les Tchadiens vivant en Italie. Venus de différentes villes d'Italie, ils ont donné de la voix pour souhaiter de la meilleure manière la bienvenue à leur président, une des grandes figures de la 5e édition du Forum du dialogue méditerranéen. Le mai 2019, c'est 3 jours d'intenses activités, 10 réunions régionales, 4 piliers, plus de 40 sessions, plus de 50 dignitaires, ministres et représentants des organisations internationales, plus de 1000 leaders du monde des affaires, du milieu politique, culturel et plus de 80 think tanks internationaux venus de 55 pays. La programmation la plus importante du forum est un panel prévu ce vendredi auquel le chef de l'État Idriss Déby Itno fera une intervention axée sur le thème « Le terrorisme après l'État islamique, comment éviter le réveil ». L'hôtel Radisson Blu de N'Djamena rythme depuis hier avec la justice pour cause. Les barreaux de tradition juridique commune, membres de la conférence internationale des barreaux, y tiennent leur 34e congrès. Le thème retenu pour cette session est avocat, justice et sécurité en temps de crise. Les travaux ont été ouverts par le président de la République Idriss Déby Itno. Reportage Angalto Clock. Silence absolu dans les couloirs de l'hôtel Radisson Blu. Les attentions sont portées sur l'auditorium au premier étage. Dans cette salle et pendant 3 jours, n'entre que s'il est de profession avocat. L'exception est faite ce jour au président de la République, par ailleurs président du Conseil de la magistrature suprême, Idriss Déby Itno, au président des grandes institutions de la République, aux membres du gouvernement, aux élus du peuple et aux chefs des institutions internationales pour l'ouverture officielle des travaux. Les avocats, membres des barreaux de tradition juridique commune, sont en conclave pour la 34e fois. Ils tablent sur les conditions d'exercice de leur profession avec en toile de fond avocats, justice et sécurité en temps de crise. La CEP, faut-il le rappeler, a pour objet de créer une structure de coopération entre les pays de tradition juridique commune, constituée essentiellement des barreaux francophones. Sa mission fondamentale est d'aider les barreaux membres dans leur action en vue de développer l'état de droit dans chacun de nos pays.
34e conférence internationale des ordres des avocats d'expression française et 45 barreaux sont représentés. L'avenir de leur métier, ces hommes et femmes le veulent libre et profitable à tous. Ces libertés que nous avons étudiées, nous en sommes convaincus, doivent être chéries. Elles doivent être chéries par les avocats, par les individus et par les autorités. Le garde de Sceaux, ministre de la Justice Dime Arabi, demande aux participants de mener pendant les assises des réflexions susceptibles à faire triompher le droit dans les pays membres de la CIB. Le droit à la défense est un droit sacré et en choisissant le MENA pour abriter une telle conférence, je crois que c'est en considération du contexte que le Tchad reflète votre ordre du jour, à savoir avocat, justice et sécurité en temps de crise. Ouvrant les travaux, le président de la République, Idriss Déby Itno, tout en reconnaissant le caractère actuel du thème de la 34e conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune, s'est réjoui de la tenue de ces assises à N'Djamena, la capitale tchadienne. Idriss Déby Itno a aussi réitéré aux avocats son engagement à leur apporter protection et à s'opposer au terrorisme et autres adeptes du mal, préoccupation majeure des barreaux réunis en assemblée. Il a en outre exhorté les avocats à jouer avec déontologie et professionnalisme leur rôle de garant de la dignité humaine. En ouvrant les travaux, le président de la République, Idriss Déby Itno, a reconnu le rôle essentiel que jouent les avocats dans la société avant de s'engager à renforcer les conditions d'exercice de ce corps. Suivez. Dans le strict respect de la réparation des rôles préalablement définis, nos institutions affrontent toutes les situations de crise dans un cadre juridique au diapason de standards internationaux. Les magistrats et les avocats, ainsi que tous les autres acteurs judiciaires, occupent une place centrale dans notre dispositif de lutte contre toutes les formes de menaces sécuritaires. La tenue de ce 34e congrès de la conférence internationale des barreaux m'offre aussi l'occasion de réaffirmer mon engagement constant à renforcer les conditions d'exercice du métier d'avocat dans tous nos systèmes institutionnels. Vous jouez un rôle essentiel dans le devenir de notre pays. Ce rôle n'est pas confiné uniquement dans les tribunaux, car l'avocat moderne est à la fois un acteur économique, un défenseur de liberté, un observateur social, un citoyen modèle et un veilleur de conscience. En raison de cette place si particulière que vous occupez au sein de la société, les pouvoirs publics vous ont toujours garanti la plus totale liberté dans l'exercice de votre profession, car jamais un avocat n'a été inquiété pour des actes posés dans le cadre de son métier. La protection que l'État vous doit dans l'exercice de votre profession est permanente. En ce sens qu'elle ne saurait être intermittente au gré des événements. En temps de paix, comme en temps de crise, la loi et le droit de chaque acteur doivent être intégralement respectés.
La journée d'échange et de réflexion stratégique sur l'extrémisme violent et la radicalisation au Tchad a eu lieu aujourd'hui même au Palais de la Démocratie. Une initiative de l'Assemblée nationale en collaboration avec le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme CTBE Gondolayan Golona pour le compte-rendu. Le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme sensibilise les élus du peuple sur l'extrémisme violent et la radicalisation au Tchad. Selon les différentes présentations faites aux représentants du peuple, l'extrémisme violent et la radicalisation sont des tendances à adopter une attitude, une opinion extrême, radicale, exagérée, poussée jusqu'à ses limites. Conséquence, ces opinions peuvent avoir recours à des actes contraires à l'intérêt général. Le Tchad connaît des niveaux de crise sans précédent causés par des actes de violence répétés et perpétrés par des groupes extrémistes. Ces crises ont aggravé l'instabilité et ralenti la croissance économique du pays, confronté tout au long de son histoire à une succession de défis sécuritaires. L'objectif de CTB ne se limite pas seulement aux études, à la recherche et à la prévention des extrémismes, mais il contribue également à la promotion de l'information scientifique, communication et réinsertion. Cependant, des activités rentrent dans son actif, parmi lesquelles réalisation d'une étude préliminaire de 285 désengagés du 29 avril. En leur qualité de représentants de population, les députés sont en première ligne derrière les forces combattantes pour sensibiliser et mobiliser l'ensemble du peuple contre le Boko Haram, l'extrémisme violent et la radicalisation. Il n'est pas personne et aucune. J'invite en conséquence, mesdames et messieurs les députés, à suivre avec beaucoup d'attention les exposés et à participer activement au débat pour l'enrichissement réciproque. Face aux menaces des groupes terroristes, le président de l'Assemblée nationale appelle à une forte mobilisation des différents acteurs pour combattre ce mal. Un mal qui touche profondément le Tchad et certains pays de la sous-région. Dans le cadre de la 59e session ordinaire du Conseil d'administration, une réunion de la Commission des experts de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle se tient depuis ce matin et ce jusqu'au 12 décembre prochain. Une initiative du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé. Apolline Gani. La présente réunion de la Commission des experts donne l'occasion de mieux connaître les actions de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui sont entre autres la réforme du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique, l'état d'avancement des ratifications de l'accord de Bangui et son entrée en vigueur. Ces actions sont susceptibles d'améliorer et de servir de fondement à d'autres actions aux échéances futures. Des questions liées au développement de l'OAPI seront examinées à ces assises. L'intégration de l'OAPI dans ce système est le fruit de sa coopération avec l'EU-IPO. À travers cette interface, l'OAPI souhaite davantage améliorer les services rendus à ses usagers en se rapprochant d'eux. Le directeur général du ministère du Commerce a relevé que les dossiers que les experts auront à soumettre au conseil d'administration sont délicats et méritent une attention particulière. Des résolutions fortes et recommandations pertinentes doivent ressortir de nos échanges quant à l'aboutissement de ces dossiers pour nos États membres. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle est chargée d'assurer la protection des titres de propriété intellectuelle de ses 17 États membres et de contribuer au développement. L'ambassadeur des Émirats arabes unis, Mohamed Ali Al-Chamissi, accompagné d'une forte délégation, a visité ce matin l'université Roi Faisal. Une visite qui a pour but de s'enquérir des conditions d'études des étudiants et d'échanger avec ces derniers sur l'importance des musées et les réalisations de son pays. Kusanda Diaoyang Nadej. C'est pour s'enquérir des conditions d'études des étudiants de l'université Roi Faisal
que l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, Mamad Ali Chamissi, mène cette visite. Dans les différents amphithéâtres, les étudiants suivent avec assiduité les cours, d'autres sont dans les bibliothèques. Après cette visite, le diplomate a fait un exposé sur les œuvres de son pays. Considéré comme le patrimoine culturel de l'Émirat, l'on trouve dans ces différents musées des œuvres qui font la promotion des cultures arabes, africaines et francophones. C'est l'histoire de l'humanité tout entière. Le plus édifiant est le musée de Fitir qui a en son sein les objets électroniques tels que les robots et les camions. Enfin, le musée Ittihad à Dubaï qui regorge d'énormes réalisations de 1968 à 1974. Mais comment a-t-il pu réaliser cela? L'exposant de répondre que c'est le fruit du travail des hommes braves. Pour qu'un pays se développe, il faut revoir l'histoire pour construire l'avenir, conclut-il. Un présent lui a été offert par l'administration de l'université Roi Faisal en signe de reconnaissance. Dans le cadre de l'instauration de l'état d'urgence dans quelques provinces du pays, les forces de défense et de sécurité ont mené une opération de saisie d'armes dans la province du Tibesti, plus précisément dans le département de Zouara. Un mois après, les armes saisies ont été présentées au gouverneur Didi Abré. Amata Adomoussa. Après un dur labeur, la commission chargée du désarmement de la province du Tibesti présente les fruits de son travail au premier responsable de la dite province, Didi Abré. Devant le gouverneur, l'officier en charge des opérations explique aux représentants du chef de l'État la stratégie développée par ces éléments pour la saisie de ces armes fatales. Une opération rendue possible grâce à l'appui des autorités traditionnelles, renchérit l'officier des opérations. La collaboration est parfaite, raison pour laquelle le responsable militaire a rendu un hommage aux différents chefs de canton pour leur implication dans la sensibilisation. Pour sa part, le gouverneur de la province du Tibesti, Didi Abré, témoigne de la ferme volonté des plus hautes autorités de promouvoir la paix et la sécurité au Tchad. Le gouverneur a par la suite félicité et encouragé les éléments des forces de défense et de sécurité pour le travail abattu. Il a aussi profité de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de ceux qui détiennent illégalement des armes de guerre de les déposer auprès des autorités en charge de la sécurité sous peine de sanctions graves. Pour Didi Abré, nul n'est au-dessus de la loi et l'autorité de l'État doit rien. La caravane ophtalmologique initiée par la Fondation Grand Cœur se poursuit à Moundou, dans le Logone occidental. L'équipe est à pied d'œuvre pour opérer les patients souffrant de la cataracte. C'est en tout cas ce que nous dit Ahmad Al-Issenamad dans ce reportage. La cataracte et bien d'autres problèmes de vue qui compromettent la vie d'une personne constituent une préoccupation majeure de la Fondation Grand Cœur que dirige la première dame du Tchad, Hinde Déby Itno. La mission dépêchée par la fondatrice de la Fondation Grand Cœur pour redonner le sourire à toutes les personnes victimes de la cataracte dans la province du Logone occidental a mis le bouchée double afin que cette énième caravane connaisse un grand succès. Outre les annonces sur les antennes des radios locales, les autorités à divers niveaux, les crieurs publics sont aussi mis à contribution pour atteindre toutes les victimes de cette maladie dans tous les coins et les recoins de la province du Logone occidental. La mission de la Fondation Grand Cœur, conduite par Issa Mohamed Mahadi, qui avait à ses côtés le point focal de la dite fondation à Moundou, à Bakar Betel, a déployé des véhicules pour le transport des patients. À l'heure actuelle, plus de 400 patients sont opérés. L'objectif est de 500 cataractes. Et nous sommes déjà au-delà de 450 opérés. Cela veut dire que par la grâce de Dieu, nous atteindrons cet objectif d'ici demain. Après l'opération, ils reçoivent évidemment leur traitement. Et on les fait revenir 2-3 jours après pour le suivi post-opératoire. Ceux qui ont désormais retrouvé leur vie expriment leur profonde gratitude à la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinde Déby Itno, pour son acte hautement humain. Je suis très content. Aujourd'hui, j'ai vu les choses. Je suis très content. Merci pour tout ce qu'elle a fait pour nous. C'est Dieu seul qui va le récompenser. Outre la prise en charge des opérations, la distribution gratuite de verres correcteurs, des collyres et le transport, les patients sont également pris en charge sur le plan alimentaire durant leur séjour à l'hôpital provincial de Moundou. Et puis la teneur de ce communiqué de presse, le ministre de l'économie et de la planification du développement, Dr Issa Doubagne, a reçu hier 4 décembre 2019 une forte délégation avec à sa tête le secrétaire permanent du G5 Sahel, M. Mama Sambo Sidikou. Au menu de leurs échanges teintés de fraternité sans pareil, la délégation est venue rendre compte du grand contre-ministre de leur mission effectuée à Bol dans le lac Tchad. Le
chef du département de l'économie et de la planification, salue la collaboration entre ses partenaires et le gouvernement tchadien. Il se dit disposé à travailler avec eux afin de renforcer la coalition infinie en appréciant la présence du G5 Sahel et des autres partenaires sur le terrain. Ce communiqué est signé de l'attaché de presse et des relations publiques Djerabeta Paul Auguste César. Lancement ce matin dans la province du Mayo-Kébi ouest de la campagne de commercialisation du coton Tchad grain pour l'année 2019-2020. Cette campagne vise à informer les producteurs sur les activités du groupe Samga et les informer également de la disponibilité du coton grain. Même Benestor. Cette campagne de lancement de commercialisation du coton grain pour l'année 2019-2020, première du genre, initiée par la Direction générale de la Coton Tchad SN, est d'être plus proche des producteurs de coton et aussi leur faire comprendre des activités du groupe singapourien Olam International Limited, entré dans le capital de la Coton Tchad SN, où que désormais le passé ne sera qu'un vieux souvenir pour les producteurs, car Olam entend réorganiser et réorienter ses activités au service des producteurs de coton afin qu'ils retrouvent leur sourire. Le directeur général adjoint de la Coton Tchad SN, Koutou Choukou Tidjani, a présenté les derniers chiffres au titre de la campagne 2019-2020 dans la province du Mayo-Kébi-Ouest et entend faire plus la campagne prochaine. Je voudrais saluer la confiance que les producteurs de coton ont passé à la nouvelle société et le courage que les alliés. En début du passé douloureux qu'ils ont vécu pour réaliser des superficies annoncées et se protéger et se projeter dans le futur. La nouvelle société s'effectuera pour mettre en œuvre pour que cette confiance ne soit pas trahie et que les producteurs retrouvent le sourire. Le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Adom Forte Amadou, quant à lui, justifie le partenariat entre l'État tchadien et le groupe singapourien Olam International Limited et attire l'attention des producteurs sur la vente illicite de coton et les intrants. Le gouvernement du Tchad, dans sa démarche stratégique de développer un partenariat solide, devrait appuyer ce travail à plus juste en ouvrant le capital de la Coton Tchad Société Nouvelle au groupe singapourien Olam International Limited, dont doit représenter une pertinence socio-économique et technique bénéfique pour les acteurs de l'Afrique. La visite guidée de l'usine d'égrenage déjà démarrée par un technicien de la Coton Tchad Société Nouvelle a mis terme à la cérémonie. Dans la province du Mandoul, un atelier de pilotage sur le système éducatif s'est ouvert en présence des autorités administratives et des partenaires. Les assises ont été présidées par le secrétaire général de la province, Ditangen Guetta Félix. À Koumran, le secrétaire général de la province du Mandoul a officié la cérémonie d'ouverture des revues déconcentrées du dispositif intégré de suivi et de gestion de la performance en présence des collaborateurs de l'administration civile, militaire, les responsables en charge de l'éducation et les organisations syndicales des enseignants. Et le délégué de l'éducation et à l'enseignement du Mandoul, Amat Oudanour, de préciser que ce dispositif s'ancre dans la nécessité de favoriser le pilotage des activités au niveau déconcentré, permettant ainsi une gestion opérationnelle orientée par la mise en œuvre de la stratégie globale décidée par la politique nationale. Pour le directeur du programme pour la promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad, en abrégé PROCEB, Nicolas Kaziotolu, ce cadre vise la consolidation de la cohérence, la planification, le suivi et le pilotage des différentes actions entreprises au niveau décentralisé. Le secrétaire général de la province du Mandoul, Mahmoud Mahamat Saleh Hayar, de déclarer que cette revue permettra aux différents acteurs du système éducatif et aux partenaires d'avoir une compréhension commune du dispositif intégré de suivi et de gestion de la performance dans son ensemble, de collecter les données sur les résultats obtenus, de discuter et de formuler des recommandations aux demandes d'appui.
Le président fondateur du groupe Toumaï, par ailleurs gouverneur de la province de Wadi Fira, a fait un don de divers matériels à la délégation de l'éducation de l'Inédi-Est, composé de tables, bancs, d'ardoises et de craies. Ce geste vise à accompagner les actions des plus hautes autorités dans le domaine de l'éducation. Mohamed Saleh Anour. Le président fondateur du groupe Toumaï, actuel gouverneur de la province de Wadi Fira, Ahmad Ardian, a remis officiellement ce matériel à la province de l'Inédi-Est. Composé notamment de 70 tableaux, de 80 bancs, de 1000 ardoises et des craies, ce matériel seront répartis entre les différents départements que compte la province de l'Inédi-Est. Pour le gouverneur Issa Ahmad Ardian, ce geste, modeste soit-il, consiste d'une part à accompagner la politique du gouvernement en matière de l'éducation et d'autre part en tant que fils de la localité qui apporte son concours pour le développement local. Il précise qu'aucun développement n'est possible sans l'éducation. L'éducation étant l'affaire de tous, le président fondateur du groupe Toumaï, Issa Ahmad Ardia, invite les ressortissants de la province de l'Inédi-Est partant le pays tout entier à s'investir davantage pour la promotion de ce secteur vital. Réceptionnant ce don, le député de la localité Abderrahman Ahmad Burgo a salué ce geste du président fondateur du groupe Toumaï tout en invitant les autres à emboîter le pas. Restons à Biltine dans le Wadi Fira où a lieu une réunion de travail pour présenter le conseil consultatif dans le cadre du projet d'aménagement de la réserve de Wadi Hachim et Wadi Rimé. Les détails avec Mahamat Abdelbanat. Le projet d'appui à l'aménagement de la réserve des fonds de Wadi Rimé et Wadi Hachim et la gestion durable de sa biodiversité financé par le 11e Fonds européen pour le développement vient de mettre sur pied en collaboration avec les autorités de la province de Wadi Fira un conseil consultatif qui va assurer une gestion efficace et durable de la biodiversité qui ne peut se concrétiser que par une amélioration dans l'aménagement, la gestion et la gouvernance de la réserve. Composé des responsables administratifs, société civile, leaders religieux, les services techniques étatiques et les ONG de la place, le conseil consultatif provincial a pour mission assurer une participation, une implication active de la population dans la gestion de cette réserve. Et également, ce comité doit également jouer un rôle de conseil et également de pouvoir aider l'unité de cogestion de petites décisions. Le vice-président du comité provincial d'action, Mohamed Daoussa, représentant le gouverneur, a invité les membres du conseil à se mettre résolument au travail et donner le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite du projet aux alentours de la réserve. Créée en 1969, la réserve couvre une superficie de 77 950 km et située entre 5 provinces du pays. Et puis le ministère de l'Environnement organise à Bokoro, dans la province de Hadjer Lamis, un forum sur le changement climatique dans les politiques nationales. Ali Mamad Bello pour les détails. Les autorités locales de Hadjer Lamis repartent pendant 3 jours à l'école avec à la clé un chapitre à étudier. L'intégration du changement climatique dans la mise en œuvre des politiques agricoles. Le forum qui nous réunit en ce moment ici est le fruit de collaboration à travers un protocole d'accord entre la direction de l'éducation environnementale et de la lutte contre les changements climatiques et le projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad. Ce protocole d'accord signé depuis décembre 2017 entre ces deux institutions a permis la réalisation de plusieurs activités, notamment la validation de la stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques, l'élaboration des outils d'éducation environnementale et la vulgarisation de la stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques. Ce forum a pour objectif global d'intégrer le changement climatique dans les politiques sectorielles pour lutter contre le changement climatique dans les secteurs clés de développement cités si haut. Dans ce monde dominé par le changement climatique, le Tchad n'est pas épargné et il ne croise pas non plus ses bras
selon le secrétaire général du département de Dababa, Abakar Adam Abakora. Et comme le pays prend en compte cette question dans sa politique nationale, le ministère de l'Environnement, avec la contribution de PARSAT, veut à la base impliquer toutes les autorités locales. Le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab, a officiellement lancé la campagne de vaccination de bétail. Cette opération vise à moderniser ce secteur pour le développement socio-économique du pays. Amat Mahamad Warou. Plus de 3 millions de têtes de bétail sont concernées par cette vaccination. 5 000 doses de chaque type de vaccin sont prévues pour cette opération. Dans son mot de bienvenue, le chef de village de Fadalari, El Hadj Tahir Mohamed, a adressé ses remerciements pour le choix de son village pour le lancement de cette campagne. Pour sa part, le délégué provincial de l'élevage du Kanem, Djombe Onazim, a indiqué que l'objectif de cette vaccination est d'éradiquer toutes les maladies et valoriser le potentiel, car l'élevage joue un rôle important dans l'amélioration des conditions de vie des Tchadiens en général et celle du Kanem en particulier. Lançant les activités, le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab, reconnaît que la province du Kanem est une zone d'élevage par excellence. Son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a toujours soutenu et a cherché à moderniser ce secteur d'élevage. Je voudrais vous prodiguer quelques conseils. Bien que les bétails vous appartiennent, mais ces bétails constituent la richesse du Tchad. C'est pourquoi l'État accorde une importance. Le gouverneur invite les éleveurs à faire vacciner massivement leur bétail. Après le discours de lancement, le gouverneur et sa suite ont vacciné quelques bœufs. À l'occasion du 29e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie, le coordonnateur des bureaux de soutien au MPS, Abdelkerim Mahamat Abderrahman, a fait une déclaration en faveur d'un point de presse dans lequel les bureaux de soutien au MPS ont réaffirmé leur indéfectible soutien au président fondateur Idriss Déby Itno. Suivez. Il y a donc 30 ans, un groupe d'hommes et de femmes, des jeunes et moins jeunes, ici de toutes les régions de notre cher pays, ont décidé de faire l'histoire en créant le MPS. Cette mosaïque d'hommes et de femmes divers et solidaires s'est engagée à se mettre au service de l'émancipation de notre pays par les idées en contribuant au renforcement de la paix et de la stabilité, à la consolidation de sa démocratie naissante, en œuvrant pour son développement économique et social, en luttant pour la justice sociale et pour l'égalité entre tous les citoyens. Le MPS a eu à faire face à beaucoup d'adversités et de difficultés. Il a réalisé beaucoup de choses connues de succès. Donc, joyeux anniversaire pour notre parti, que tous nos vœux de succès l'accompagnent chaque jour, chaque année, pour plus de réalisations, pour plus de victoires. Dans le même ordre d'idées, sachez que la journée de la liberté et de la démocratie a également été célébrée à Koukou Angarana. La cérémonie a eu lieu à la place de l'Indépendance en présence des autorités administratives, des leaders religieux traditionnels et des forces de défense et de sécurité. Ben Arabi Abdelrazak. Érigé dernièrement en département, Koukou Angarana a été mobilisé pour célébrer le 29e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie avec beaucoup d'enthousiasme. À la place de l'indépendance de la ville, tous les ingrédients étaient réunis pour donner un cachet particulier à la fête. Moussa Djombo a, au nom de la population et les partis politiques, présenté une motion soutenant le président de la République et les vaillantes forces de défense et de sécurité pour les immenses sacrifices consentis. Sacrifices qui ont permis au Tchad de retrouver sa place qui lui revient dans le concert des nations. Les réalisations faites depuis lors n'ont pas laissé indifférentes les femmes de Koukou Angarana qui, par la voix de Nadia Mohamed Adam, remercient le président de la République. Le préfet Abdullah Ismail Zourgan a appelé la population à rester soudée derrière le président Idriss Déby Itno, l'homme qui se soucie du bien-être des Tchadiens. Un défilé militaire et civil a marqué l'événement.
À Aboudéa, dans la province du Salamat, un gigantesque défilé militaire et civil a marqué la cérémonie de l'an 29 de la journée de la liberté et de la démocratie. La cérémonie a vu la présence du préfet du dit département. Reportage signé Ousmane Idriss Dakoum. Les habitants du département d'Aboudéa ont commémoré le 29e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie sous une ambiance festive. Les différentes couches sociales de la localité se sont mobilisées pour donner un cachet particulier à cet important événement. Natif de la localité, Mama Saleh Abdelgelil, conseiller chargé de mission à la présidence de la République, a rehaussé de sa présence. Pour le préfet du département d'Aboudéa, le 1er décembre marque une date importante de libération du peuple tchadien de la dictature et de poursuivre que grâce au président de la République, Idriss Déby Itno, le Tchad aspire à la démocratie, gage de développement du pays. La cérémonie a pris fin par un défilé militaire et civil. L'association des jeunes du Guira AGEG a tenu sa 6e assemblée générale. Placée sous le thème La jeunesse au service du développement du Guira, cette AG a permis aux membres de faire le bilan des activités réalisées l'année précédente et mettre sur pied un nouveau bureau. Ngayam Benguiri. 2 points essentiels sont inscrits à l'ordre du jour de cette 6e assemblée générale ordinaire de l'association des jeunes du Guira en abrégé AGEG. Il s'agit du renouvellement de l'actuel bureau arrivé en fin de mandat, de la révision et l'adoption des textes régissant cette association. Né du désir des jeunes du Guira de développer leur province, l'AGEG entend imprimer toute sa marque pour promouvoir la paix, la cohabitation pacifique et l'unité dans cette partie septentrionale du pays. Le président du comité d'organisation de cette assemblée générale, à l'entame de ses propos, a levé le courage et la détermination de tout un chacun et a abouti à l'organisation de cette AG malgré les difficultés de tous ordres. À ces assises, une nouvelle méthode s'impose, celle d'orienter les jeunes du Guira vers la fraternité et la volonté d'apprendre sans contrepartie, car l'AGEG ne saurait se réserver à un seul individu ou à un groupe d'individus, a conclu le président sortant de cette association, Abdelkader Abdraman Koko. Après 3 ans d'exécution, le bureau sortant de l'AGEG a présenté le bilan de ses activités. Il ressort de ce bilan que beaucoup de réalisations ont été faites dans plusieurs domaines, notamment de l'éducation, de la culture et bien d'autres. L'ONG nationale La Voix de la Femme a organisé hier après-midi une conférence débat avec les femmes du secteur privé et public pour disséminer la question des violences basées sur le genre. Le thème débattu est harcèlement sexiste au travail, un comportement très peu dénoncé. Christelle Garlendana. Le harcèlement en milieu professionnel reste un tabou pour les dirigeants et les salariés, alors qu'une femme active sur 5 a déjà été confrontée au sexisme au travail, selon une étude du défenseur des droits. Pourtant, la prévention et l'action peuvent limiter les conséquences sur l'organisation de l'activité. Ce qui amène l'ONG Voix de la Femme à échanger avec les travailleurs sur le thème « Harcèlement sexiste au travail, un comportement trop peu dénoncé ». Ces violences sont souvent commises par abus d'autorité dans le cadre hiérarchique de l'organisation du travail, selon les panélistes. Nous avons fait un tapage, un balayage, nous n'avons rien laissé. Et tout ce qui est violence basée sur le genre, que ce soit au Tchad ou dans le monde, ont été dénoncés. L'article 341 du Code pénal qui définit, qui nous dit qu'on met le délit d'harcèlement sexuel et est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs. Quiconque qui impose de façon répétée des propos, rien que des propos. Les panélistes concluent que le gouvernement appuie les efforts de sensibilisation déployés par les partenaires à combattre la violence à l'égard des femmes tout en appliquant les lois et les mesures préventives. Parlons culture à présent avec la conférence de presse animée par l'artiste musicien Keikeji. Une conférence relative au lancement de son maxi single et à la célébration de ses 20 ans de carrière. Diana Nestor. Il s'appelle Tigibé Iré Landré alias Kekedi, artiste et musicien rappeur.
Entré dans le monde de la musique dans les années 1998, Kekedi, omniprésent, a plusieurs fois presté sur les scènes nationales comme internationales. Auteur de plusieurs albums, Kekedi, omniprésent, ajoute à son palmarès un nouveau maxi-single. Composé de 3 titres, cette œuvre artistique relate les problèmes qui minent la société tchadienne en particulier et ceux du monde en général. Kekedi, par le biais de cette conférence de presse, annonce également des carrières dans le monde de la musique. Durant cette période, l'artiste et musicien Kekedi a mis sur le marché du disque 5 albums. Face aux hommes des médias, l'artiste et musicien Kekedi annonce également qu'il change d'appellation. Désormais, il s'appellera Mr Kekedi. Pour la sortie de son maxi-single, Mr Kekedi voit grand. Il compte organiser un concert live le vendredi 6 décembre 2019 dans la capitale pour le bien de ses fans. L'artiste musicien Caleb Rimtobay, alias Afrotonix, a présenté hier ses prix remportés à Lagos au Nigeria, à la presse et à ses fans. On en sait plus avec Dionodi Nestor. Afrotonix, c'est son nom. Cet artiste de nationalité tchadienne a brillé dans le monde de la musique par ses œuvres artistiques. C'est face à des grosses pointures de la musique telles que Maître Gims, Aya Nakamura, David Guetta, que Afrotonix a raflé différents prix. De retour au Bercail, Afrotonix a présenté le fruit de son art à la presse nationale, internationale, à ses fans, ainsi qu'aux jeunes qui veulent bien faire carrière dans le monde de la musique. Afrotonix veut également, à travers son passage au pays natal, s'inspirer des rythmes du terroir pour la sortie de ses prochains albums. Occasion pour le public de poser quelques questions relatives au projet de l'artiste. À cette question, Afrotonix souligne qu'il organisera des formations pour les jeunes dans le monde de la musique. Afrotonix sera également à la tête de l'affiche d'Imagine Festival Solidaire qui se déroulera du 9 au 15 décembre 2019, ici même dans la capitale. Commémoration du cinquantenaire de l'église adventiste placée sous le thème « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Cette rencontre de 3 jours permettra aux fidèles d'échanger sur la parole de Dieu. Christine Tapra. Une mobilisation d'un grand jour, constituée de différentes couches de la société. Ces derniers sont venus prendre part à la célébration du cinquantenaire de l'église adventiste du 7e jour. Placée sous le thème « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Cette rencontre de 3 jours permettra aux fidèles de cette dénomination d'échanger sur la parole de Dieu, et cela à travers des conférences de débat. En plus, l'église prévoit la construction d'une structure éducative à Digangali, dans la commune du 9e arrondissement de la ville d'Indiamena. Frères et sœurs adventistes du 7e jour au Tchad, nous avons des réelles raisons de rendre grâce à Dieu, car nous avons vu la bonté, la miséricorde, mais aussi la puissance de notre Dieu à travers ces 50 ans d'existence. En effet, en dépit de nos faiblesses, de nos manquements, voire de nos errements, ce Dieu est resté constant à sa promesse et à sa fidélité. Saisissant l'occasion, le représentant du ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, Moukta Ngarmbay Tombolbay, félicite le rôle de l'église adventiste joué aux côtés du gouvernement et exhorte les fidèles à cultiver la paix davantage. L'action humanitaire et communautaire est aussi votre credo. Votre agence d'aide et de développement est très visible aux côtés des nécessiteux, à travers le pays, ce qui est pour nous une fierté. Nous vous en sommes reconnaissants et trouvez ici l'expression de notre profonde gratitude. Cette rencontre regroupe des fidèles venus du Gabon, du Congo-Brazzaville, du Togo, du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la République centrafricaine et ceux du Tchad. Des représentations des grandes institutions de l'État et bien d'autres personnalités de marque ont rehaussé leur présence à cette grande messe.
En sport, le vice-président de la Fédération tchadienne de judo, Yamita Hassan, vient de remettre une moto à la judoka Memlelem Demos, médaillée d'or à la compétition d'Open à Dakar au Sénégal. Diamandine Nestor nous en parle. Après son sacre à la compétition d'Open de Dakar au Sénégal, la médaillée d'or Memlelem Demos, qui a fait la fierté de tout un peuple, a présenté ce jour 5 décembre 2019 le fruit de son travail aux judokas et aux membres de la Fédération tchadienne de judo. Le vice-président de la Fédération tchadienne de judo, Yanita Hassan, se félicite du courage et de la détermination de la judokate. C'est une première pour le Tchad. Elle a remporté une médaille d'or. Et elle a fait retentir l'hymne national pour la première fois dans une grande compétition. C'est aussi une grande fierté pour nous. Elle a apporté de la fierté à toute la nation. Memlelem Demos, en guise de récompense pour avoir hissé haut le tricolore national sur le plan international, Memlelem Demos se réjouit du geste de la part de sa fédération. Les défis, oui, toujours les défis finissent pas. On doit toujours élever, aller au sommet, faire plus, mieux que c'est facile. Et pour ça, il faut se mettre au travail, même si on est déjà à la fin de l'année. Et on s'est espérant que pour l'année 2020, ça va commencer en beauté pour bien achever pour la qualification aux Olympiques 2020. Memlelem Demos demande aux autres combattants de ne pas se décourager, mais de redoubler d'efforts afin de remporter plus de médailles pour le Tchad, pays de Toumaï. Sur ce se referme cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Télé Tchad.